Kumba, tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai eu un aperçu des chiffres d'affaires d'Albert. C'est incroyable. Vraiment? Raconte-moi tout. Je savais qu'Albert était riche, mais je n'avais aucune idée que c'était à ce niveau-là. Les chiffres que j'ai vus étaient impressionnants, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est fantastique. Ça veut dire que notre avenir financier est encore plus prometteur que nous le pensions. Exactement, je pense déjà à la manière dont nous allons dépenser tout cet argent. Nous devons être prudents et réfléchis dans nos décisions. Prudent et réfléchi? Tu plaisantes? On aura assez d'argent pour dépenser sans compter. Pas la peine de réfléchir autant. Mais Kumba, ce n'est pas une raison pour agir de manière irréfléchie. Nous devons planifier notre avenir. Toujours là à parler d'avenir, l'avenir t'a déjà apporté quoi même, c'est moi qui suis là à subir ta pauvreté. On a le présent. Et le présent, c'est de profiter de notre réussite. Je comprends que tu veuilles profiter, mais nous ne pouvons pas gaspiller cet argent. Nous devons être responsables. Responsable? Tu es tellement ennuyeux, tu ne sais même pas comment profiter de la vie. Dans tous les cas, je ne vais pas te laisser faire. Ce n'est pas une question d'ennui, Kumba. C'est une question de bon sens et de prévoyance. Eh bien, si c'est ainsi que tu veux gérer les choses, fais-le tout seul. Je vais dépenser cet argent comme bon me semble. Kumba, attends, ne sois pas impulsive. Et, qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, vous deux. Pika, ce n'est pas le moment. Mais pourquoi toute cette tension? Pika, nous avons une discussion sur notre richesse. Pour le moment, observe simplement. Kumba, essayons de garder notre calme, s'il te plaît. Attendez, de quelle richesse parlez-vous? Pour le moment, observe simplement. Mais pourquoi se fâcher pour quelque chose qui n'existe même pas? Pika, ce n'est pas le moment de poser des questions. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Je m'excuse, je ne voulais pas vous déranger. Je vais vous laisser régler vos affaires. Je suis juste à côté si vous avez besoin de moi. Wally, nous devons avoir une discussion sérieuse. J'ai remarqué que tu sembles un peu perdu, comme si tu n'avais pas de direction. Nous sommes inquiets pour toi, mon fils. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment pouvons-nous t'aider? Je ne sais pas, père. Je suppose que j'ai été un peu distrait ces derniers temps. Distrait? Wally, il ne s'agit pas seulement de distraction. Tu sembles désintéressé, comme si tu n'avais pas de conscience des responsabilités qui reposent sur tes épaules. Tu dois comprendre que l'argent ne se fait pas tout seul. Il faut travailler dur, être responsable. Mon chéri, ton père a raison. Nous savons que tu es capable de tellement plus. Mais tu dois te concentrer, avoir un objectif clair et travailler vers cela. Père, mère, je suis désolé. Je sais que je vous ai déçu. Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression d'être pris au piège dans une spirale de confusion. Tu n'es pas seul, Wally. Nous sommes là pour t'aider à traverser cette période difficile. Mais tu dois aussi faire un effort de ton côté. Réfléchis à ce que tu veux vraiment dans la vie, quelles sont tes aspirations, tes objectifs. Et n'oublie pas que nous sommes ici pour te soutenir. Tu peux toujours compter sur nous, peu importe ce qui se passe. Mais tu dois aussi faire preuve de volonté et de détermination. Je vais essayer de me ressaisir. À partir de maintenant, tu dois te donner au travail comme ta sœur. C'est une étape importante pour toi, Wally. Tu as le potentiel pour réussir, mais cela nécessite un engagement sérieux et constant. Compris, père. Je vais faire de mon mieux pour m'investir davantage dans mon travail. Je suis heureux d'entendre ça, mon fils. Je sais que tu as en toi la capacité de réaliser de grandes choses. Il suffit simplement de te concentrer et de travailler dur. Je sais que j'ai été un peu négligent ces derniers temps, mais je suis prêt à changer. C'est tout ce que je demande. Tu as un grand potentiel, Wally, ne laisse pas les distractions te détourner de ton chemin, sois discipliné et persévérant, et tu verras que tu pourras accomplir beaucoup de choses. Merci,
Père, pour ton soutien et tes conseils. Je vais prendre cela à cœur et redoubler d'efforts dans mon travail. Je n'en doute pas, mon fils. Je suis fier de toi, et je sais que tu es capable de grandes réalisations. Nous sommes là pour t'aider chaque étape du chemin. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais mettre de côté toutes les distractions, toutes les tentations. Je vais me concentrer sur ce qui est important, sur ce qui compte vraiment. Je vais travailler avec acharnement, avec détermination. Rien ne pourra m'arrêter. Bonjour Monsieur Smith, avez-vous un moment pour discuter des tâches prévues pour cette semaine? Bonjour Wally, bien sûr. Pour cette semaine, j'aimerais que tu te concentres sur le dossier « Amélioration des processus de communication interne ». Nous avons constaté des lacunes dans la communication entre différents départements, ce qui a entraîné des retards et des malentendus. Je veux que tu travailles avec les responsables des différentes structures pour identifier les problèmes et proposer des solutions efficaces. Très bien, je vais me mettre immédiatement au travail sur ce dossier. Avez-vous des recommandations spécifiques sur la manière dont je devrais aborder cette tâche? Oui, je te suggère de commencer par organiser des réunions avec les responsables des départements concernés pour discuter des défis auxquels ils sont confrontés en termes de communication. Ensuite, collabore avec eux pour élaborer des stratégies visant à améliorer la transmission d'informations et la coordination entre les équipes. Parfait, je vais planifier ces réunions dès que possible et commencer à recueillir des informations sur les besoins spécifiques de chaque département. Je vous tiendrai informé de mes progrès. Excellent, Wally. N'hésite pas à solliciter l'aide des autres membres de l'équipe si nécessaire. Nous sommes tous là pour t'apporter notre soutien dans cette mission. Salut Wally, tu vas bien? Salut Laura, oui ça va. Juste un peu surchargé de travail en ce moment. Ah, je vois. Eh bien, je suis en pause déjeuner. Je vais aller manger quelque chose dehors. Ça te dit de venir avec moi? Merci pour l'invitation, Laura, mais je vais m'en passer. Je suis en méditation depuis un moment. En méditation? Vraiment? C'est inhabituel de ta part. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai juste besoin de prendre du recul et de me recentrer. Mais, vas-y. D'accord, si tu le dis. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. À plus tard, alors. À plus tard, Laura. Passe une bonne pause déjeuner. Tentation du diable. Je ne céderai pas. Focus sur le travail, Wally, focus sur le travail. J'ai faim, je crois que je vais faire un tour dehors question de manger quelque chose. Franchement l'argent est doux, mais à faire de travailler là c'est autre chose. Dieu est grand, mais le diable n'est pas petit. Je sors manger et voilà une belle tentation qui se présente. Allez, Wally, focus sur le travail, passe ton chemin, ou là c'est plus fort que moi. Bonjour, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de vous saluer. Bonjour. Désolé, je suis en méditation en ce moment. Bonne journée à vous. Président, je dois vous dire que Wally est très impliqué aujourd'hui. Il participe activement et semble très concentré sur son travail. C'est tout ce que j'attends de lui. Je suis content de voir qu'il prend ses responsabilités au sérieux. Continuez à le soutenir dans son développement professionnel. Sans faute, Président. Est-ce que je vais seulement tenir? Être sérieux, ce n'est pas facile, c'est tout un combat. Je suis censé être concentré, mais mon esprit divague déjà. Peut-être que je devrais juste aller m'acheter une bière pour rafraîchir un peu le cerveau. Cela pourrait m'aider à me recentrer, sinon je ne vais pas tenir toute la journée.